Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ici sur ce chemin lumineux que nous parcourons ensemble vers notre être originel. Je vais en profiter pour vous faire quelques annonces. N'oubliez pas que demain matin, je vous invite à plonger dans un soin énergétique que j'ai spécialement conçu pour incarner le sabbat originel. Nous allons rentrer dans un espace-temps pour nous recentrer, nous harmoniser et accueillir la guidance de notre âme. La semaine prochaine, donc là, nous allons poursuivre avec le grand tableau cosmique. Ça ne sera pas un décommand d'être, ça sera une plongée magistrale au cœur des évangiles interdits de Nag Hammadi. Nous allons y explorer ensemble 4 trésors gnostiques essentiels: l'apocryphon de Jean, l'origine du monde, l'hypostase des archontes. Et là, vous allez voir un petit peu ce qui m'a été révélé. Et puis on finira aussi avec la paraphrase de Sem. C'est du grand, c'est du puissant, du fondamental pour aller réactiver notre mémoire originelle et ouvrir d'autres horizons spirituels. Préparez-vous déjà à une aventure exceptionnelle intérieure. Allez, et pour continuer à nourrir cette transformation, voici maintenant le décommand d'être numéro 4, une invitation à réinventer notre relation au repos, au temps et à l'action. Voici ce que dit l'Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est un sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Ce verset, inscrit dans l'ancienne loi, a traversé les siècles comme un rappel solennel. Dans sa forme première, il impose un rythme, 6 jours de travail et un jour pour se reposer et se retirer. Il pose un cadre, il sépare le temps en profane et sacré, en faire et cesser de faire. Mais derrière l'ordre religieux, il y a un écho que j'ai entendu là, plus ancien, plus subtil bien sûr, qui n'est pas attaché à la liturgie, mais au rite même de la création. Et cet écho, l'âme peut l'entendre aujourd'hui. Ce que la conscience m'a révélé, c'est vraiment très simple, mais qui peut tout bouleverser, c'est que le sabbat originel n'est pas un jour. Il est un état intérieur. Il ne dépend pas d'une date, il ne se décrète pas par décret humain, encore. Il se vit complètement par résonance avec le vivant. C'est une respiration cosmique qui nous traverse à chaque instant, un souffle discret mais immuable qui nous rappelle que nous ne sommes pas ici pour produire sans fin comme des robots, mais pour nous accorder au juste mouvement. Dans ce silence fertile, nous ne sommes plus le faiseur isolé, nous redevenons le canal par lequel la source se manifeste. C'est là que le Tao rejoint la loi originelle, le We-Were, donc l'art d'agir sans forcer, de laisser mûrir ce qui doit éclore, de danser avec la vie au lieu de la presser comme un citron.
C'est en retournant Saturne que nous entrons dans le kéros, l'instant juste où la vie crée sans délai ni contrainte. Le sabbat originel n'est pas l'oubli du faire, mais carrément l'abandon de la lutte. C'est l'instant où nous cessons de pousser le courant et où nous redevenons le courant. Cela implique en nous, dans notre vie, de ne plus mesurer notre valeur à la somme de nos actions visibles ou de nos résultats matériels. C'est sortir de cette tyrannie du temps linéaire pour enfin retrouver un rythme organique comme celui du cœur qui bat ou de la terre là, qui respire. Comprendre que chaque pause n'est pas du tout une perte, mais un point d'alignement où l'action à revenir se prépare dans l'invisible. Apprendre à écouter l'élan juste plutôt que céder toujours à la pression de faire quelque chose à tout prix, parce que c'est ce qu'on nous demande, surtout dans le monde du travail en ce moment. C'est vrai que ça demande du courage, parce que tout dans la matrice nous incite à venir combler le vide. On ne sait pas se poser, prendre l'instant pour nous. Parce que de cette absence de faire, c'est vraiment là où tout jaillit, le geste parfait, dans le moment parfait, dans la fréquence parfaite. Et ce que ça peut changer dans notre posture d'âme incarnée, c'est lorsque le sabbat devient un état et non un jour, et bien là, notre posture bascule. Nous n'attendons plus le bon moment pour nous relier à notre source, mais nous vivons depuis cette source. Nous cessons d'agir pour prouver, pour obtenir, pour justifier, et nous entrons dans un agir qui procède de l'être. Notre âme prend alors sa juste place, non pas comme une voix lointaine que l'on consulte de temps en temps, mais comme le gouvernail permanent de notre existence. Et dans cette posture, chaque action devient service au vivant, chaque repos devient une offrande, et chaque silence, devient semence. Les textes gnostiques ont vraiment confirmé ce que mon âme m'a révélé. C'est-à-dire que j'ai retrouvé dans l'évangile de Thomas qui dit « Si vous ne jeûnez pas du monde, vous ne trouverez pas le royaume. Si vous ne faites pas le sabbat du sabbat, vous ne verrez pas le Père. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, le sabbat du sabbat ne parle pas de repos physique, mais de se retirer intérieurement de toute adhésion au monde illusoire de la matrice. C'est donc un sabbat perpétuel, un état où l'âme n'est plus entraînée par les urgences de la matrice. Et dans l'évangile de la vérité, on nous montre aussi que Jésus travaillait pour les brebis, même le jour du sabbat. Alors, preuve que le repos originel ne s'impose pas à l'action, mais la purifie. Le sabbat, tel que le Christ l'incarne, c'est un espace où toute action est née de l'amour et non plus de la contrainte. Et enfin, j'ai retrouvé également dans certaines écritures, il parle d'un jour d'en haut qui n'a pas de nuit.
C'est un état de conscience continue du coup, hors des cycles, où le vivant est honoré à chaque respiration. Ces visions anciennes rejoignent l'évidence actuelle. Le sabbat est un portail vibratoire hors du temps où repos, action ne sont plus opposés, mais intégrés dans l'unité. Vivre le sabbat originel ne demande pas de changer radicalement notre emploi du temps, comme on pourrait éventuellement le penser, mais d'ouvrir des fenêtres de présence dans la journée. Simplement, le matin, comme ça, quand vous déjeunez, quand vous prenez votre café, quand vous buvez un thé, juste là, l'instant, présent, uniquement, rien d'autre. Et vous allez voir que votre café ou votre thé aura un autre goût. Entre deux tâches, vous pouvez vous poser les mains sur le ventre, inspirez profondément et relâchez toutes les tensions, toutes les obligations. Vous pouvez également marcher dans la rue, ralentir volontairement, sentir vos pas, vos pieds, voilà, la terre qui vous porte. C'est juste ça. Et le soir, vous pouvez simplement remercier un seul moment où vous avez senti que la vie vous a traversé. Elle le fait tout le temps, mais juste avoir cet instant de gratitude pour tout ça, parce que ces petits moments, en fait, ce sont des micro-portails qui vous invitent à, même dans une journée bien remplie, à vous poser. Vous pouvez dire comme ça, je m'accorde au rythme du vivant et je me retire pour renaître. Je m'accorde au rythme du vivant et je me retire pour renaître. Et vous allez voir que ça change. Donc, on ne s'arrête pas de vivre. On commence enfin à vivre dans le rythme du vivant. Ce repos sacré n'est pas du tout une fuite du monde, mais une réintégration dans le dessein de la source. Et c'est là, dans ce silence habité, que tout se met en place sans que nous ayons besoin de forcer, car tout était déjà en train d'advenir. Je sors du chronos, je reviens au temps de l'être, je suis le sabbat vivant. Voici le premier révèle-être. Je ne sers plus Saturne, je me souviens du temps sacré, je suis le repos créateur. Je répète, parce que j'aimerais bien que vous puissiez voter après. Je sors du temps de Chronos, je reviens au temps de l'être, je suis le sabbat vivant. Je ne sers plus Saturne, je me souviens du temps sacré, je suis le repos créateur. Ce sont les deux révèle-être qui m'ont été donnés. Mais on va encore faire mieux. Moi, je vous invite à créer votre propre phrase et à me la transmettre en commentaire. Parce que j'ai envie de vous mettre à l'honneur, j'ai envie de mettre à l'honneur votre créativité. Donc, si vous le permettez, elle sera le prochain post. Ce sera vous qui allez le faire. Voilà mes amis, cette vidéo est courte pour une fois parce que je vous prépare pour l'autre qui va sûrement durer, je pense, plus d'1 heure. Donc, merci à vous. Je vous invite à rejoindre cette chaîne en vous abonnant. Mettez un petit pouce levé parce que c'est un simple soutien, mais puissant, qui permet à cette lumière de se propager et d'aller
illuminer d'autres consciences. Je vous dis donc à la semaine prochaine avec le grand tableau cosmique. Et voilà. Préparez-vous parce que le basculement approche. Allez, je blague un petit peu, mais préparez-vous parce que ça vaut le coup, ça vaut le détour. Passez une bonne semaine. Merci de votre présence. Merci. C'est toujours avec joie et gratitude que je vous offre mon parcours personnel. Belle semaine. Gros bisous à tous. Et à demain pour le soin.